Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité à ce vendredi. Demain samedi 6 mars 2021, les populations sont appelées aux urnes dès 8h pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. À quelques heures de l'ouverture du scrutin, le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly-Kuibiar, fait le point de la campagne, rassure les différents candidats et les électeurs sur la bonne tenue de cette élection. En rapport avec l'élection qui se tiendra demain samedi, dans ce journal, vous aurez un élément qui vous livrera quelques informations qu'il convient de savoir sur le déroulement du scrutin, par exemple. Qui sont les personnes présentes dans les bureaux de vote? Quelles sont les étapes à suivre au sein du bureau de vote avant de déposer son bulletin dans l'urne? La répétition est pédagogique. Et dans cette course aux législatives, à noter le calme qui a prévalu au cours de cette campagne. Focus sur cette accalmie, de quoi rassurer les populations sur la suite des événements. Partis au pouvoir et opposition ont un objectif: ravir le maximum de sièges au Parlement. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Et on ouvre ce journal avec ce communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a effectué un séjour en France du 26 février au 4 mars 2021, au cours duquel il a eu un entretien suivi d'un dîner justement avec le président de la République française, son Excellence, M. Emmanuel Macron. Au cours de son séjour, le président Alassane Ouattara a rendu visite au Premier ministre Ahmed Bakayoko, actuellement hospitalisé à Paris. Compte tenu de l'état de santé du Premier ministre, il a été recommandé une prolongation de son hospitalisation. Toutes les pensées du chef de l'État, du gouvernement et de la nation entière accompagnent le Premier ministre dans cette épreuve, ainsi que des vœux de prompt rétablissement faits à Abidjan ce vendredi 5 mars 2021. Et nous le disions à l'entame de cette édition dans les titres, oui, demain samedi, donc 6 mars 2021, les populations sont appelées aux urnes dès 8h pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale, une campagne qui s'est déroulée dans le calme sur l'ensemble du territoire. Et puis, justement, en rapport avec cette élection, à la veille de ce rendez-vous, le président de la commission électorale indépendante, Coulibaly Ibrahim Kuibiar, a tenu un point de presse. Dans ses propos, le président de la commission électorale indépendante fait le point de la campagne avant de rassurer les différents candidats et les électeurs sur la bonne tenue de l'élection qui se tiendra demain samedi. Sidonie Davila. 1522 candidats pour 255 sièges à l'hémicycle. Les différents candidats ont tous prouvé sur le terrain qu'ils méritent de représenter leurs différentes populations à l'Assemblée nationale. Après une semaine de campagne sans incident majeur, selon la CEI, l'institution se réjouit de la bonne tenue de celle-ci. De l'avis quasi unanime des différentes parties prenantes au processus électoral, la campagne s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national de manière paisible. Malgré quelques incidents, au demeurant mineurs et marginaux, survenus dans certaines localités. C'est l'occasion pour nous de saluer le grand sens des responsabilités des candidats. C'est la preuve de la capacité de nos compatriotes et de toute notre classe politique à jouer pleinement sa partition dans la promotion de la démocratie dans notre pays. Ce samedi 6 février, un nouveau rendez-vous électoral est donné aux Ivoiriens. Plus de 7 millions d'électeurs vont choisir leurs députés pour les 5 années à venir. Les enjeux sont importants pour la commission électorale indépendante. Je voudrais exhorter les électeurs à effectuer massivement le déplacement pour accomplir leurs devoirs civiques. Ce sont 22 135 bureaux de vote qui seront ouverts sur l'ensemble du territoire national de 8h à 18h, soit 10 heures continues de vote. Les électeurs qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur pourront encore le faire dans leur bureau de vote respectif. Le président de la CEI réaffirme la ferme détermination de son institution à travailler en toute impartialité avec équité. Aux agents des bureaux de vote, je voudrais leur rappeler leur devoir de neutralité et de professionnalisme. Aux électeurs et aux candidats, je voudrais réaffirmer l'engagement de notre institution à garantir leur suffrage en le comptabilisant tel que exprimé. Au demeurant, le législateur a prévu des voies de recours devant le Conseil constitutionnel au cas où le candidat ne serait pas convaincu des résultats proclamés
par la Commission électorale indépendante. À l'attention de tous, observateurs et médias en particulier, que la Commission électorale indépendante est la seule entité habilitée à proclamer les résultats provisoires et définitifs du scrutin législatif. La CEI n'oublie pas le volet sécuritaire. Son président, Ibrahim Koulibaly Kubière, affirme que des dispositions sont prises en collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour un déroulement paisible du scrutin. Et je vous invite à présent à suivre, mesdames et messieurs, ce communiqué de la Commission électorale indépendante portant réaction de la CEI suite à certains propos tenus par Moïse Lida Kouassi, candidat titulaire aux législatives. Ce communiqué est lu par Mahama Traoré. Communiqué de la Commission électorale indépendante. Le mercredi 3 mars 2021, au cours d'un meeting de campagne pour les élections des députés à l'Assemblée nationale, M. Lida Kouassi Moïse, candidat titulaire investi par le groupement politique EDS dans la circonscription électorale 132, Lakota commune sous-préfecture, a tenu des propos d'une extrême gravité, abondamment relayés par les réseaux sociaux. En effet, l'on entend M. Lida Kouassi Moïse s'en prendre à un autre candidat de la dite circonscription. Il dénonce notamment le parachutage de ce dernier dans une circonscription dont il ne serait pas sociologiquement originaire et le recommande d'aller se présenter chez lui et de laisser le poste aux autochtones. La Commission électorale indépendante, CEI, condamne ces propos qui portent atteinte à la Constitution et violent le code pénal ainsi que le code de bonne conduite des partis et groupements politiques, des candidates et candidats aux élections en Côte d'Ivoire, signé le 18 février 2021, entre autres par M. Wénien Armand, président de EDS. L'article 9 de ce dernier texte interdit l'instrumentalisation à des fins politiciennes des notions de race, d'ethnie, de genre, de religion, de nationalité et de la vie privée et encourage toute dynamique susceptible de renforcer la cohésion sociale et de préserver la paix. La Commission électorale indépendante relève également que les propos tenus par le candidat Lida Kouassi Moïse sont de nature à troubler le climat de paix sociale et affecter l'unité nationale. Ils sont surtout indignes d'un candidat aux élections législatives, d'autant plus que la Constitution ivoirienne, en son article 96, dispose que chaque parlementaire est le représentant de la nation entière. Au regard de ce qui précède, la Commission électorale indépendante interpelle l'Observatoire du Code de bonne conduite sur de tels discours qui tombent par ailleurs sous le coup d'une qualification pénale. Enfin, la Commission électorale indépendante lance un appel aux leaders politiques et à tous les candidats afin qu'ils fassent preuve de retenue et s'abstiennent de toute déclaration de nature à fragiliser la cohésion sociale et empêcher la bonne tenue des élections. Fait à Abidjan, le 5 mars 2021. Les Ivoiriens iront donc aux urnes demain pour élire leurs députés. Dans l'élément qui va suivre dans quelques instants, quelques informations qu'il convient de savoir sur le déroulement du scrutin, par exemple. Qui sont les personnes présentes dans les bureaux de vote? Eh bien, vous seront données quelles sont les étapes à suivre au sein du bureau de vote avant de déposer son bulletin dans l'urne. Laure Goretti nous en parle. Ce samedi 6 mars, c'est jour de vote. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants locaux. Plus de 1200 candidats sont en lice. Dans les bureaux de vote, tout un dispositif est déjà ficelé. Le président du bureau de vote, lui, va réguler le scrutin. Il va superviser le dépouillement, établir avec les autres membres du bureau les procès-verbaux et il va proclamer le résultat à la fin du dépouillement. En dehors du personnel du bureau de vote, ceux dédiés au contrôle, tels que les délégués des candidats. Ils doivent suivre l'ensemble du processus depuis l'ouverture du vote et de signer le procès verbal. Un candidat, en plus de ses représentants dans le bureau de vote, peut avoir un ou plusieurs délégués qui sillonnent sa circonscription. En dehors de ces personnes identifiées, seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau y auront accès avec des formalités de contrôle d'identité. L'électeur se soumettra ensuite au processus de vote. L'électeur plie le bulletin et le glisse dans l'urne. Et le secrétaire numéro 2 va également marquer chaque électeur à l'encre indélébile. Pour l'électeur étant dans l'incapacité d'assurer certaines étapes du processus, des dispositions sont prises par la CEI. Si l'électeur
ne peut ni signer ni apposer son empreinte digitale en raison d'un handicap, l'émargement est fait par l'électeur de son choix. Le scrutin doit durer 10 heures de temps. Les heures d'ouverture sont normalement prévues de 7h à 18h pour laisser place à la fermeture, puis au dépouillement. Un reportage de Laure Goretti commenté par Alexis Ouédraogo. Puis sachez également que la commission électorale indépendante porte à la connaissance des candidats et des électeurs de la circonscription numéro 97. Haricot, Niakarama, Dougou et Tortilla, commune et sous-préfecture, qu'elle a été informée ce jour du décès de Madame Peignankwan Ouro, candidate suppléante du candidat titulaire Guy Bessongui Ndatia, Koné Sévérin dans la dite circonscription. Par conséquent, en application de l'article 84 du Code électoral et de l'article 18 et de la loi numéro 2004-495 du 10 septembre 2004 portant suppléance des députés à l'Assemblée nationale, il est sursis de plein droit à l'élection du député. Il est justement de la circonscription numéro 97, Haricot, Oka, Niakarama, Dougou et Tortilla, commune et sous-préfecture. Conformément donc aux dispositions des articles précités, la commission électorale indépendante y procédera à une nouvelle élection dans un délai d'1 mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue du scrutin. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a effectué une tournée de sensibilisation pour des élections apaisées dans le Grand Ouest du 28 février au 1er mars. Le général de corps d'armée s'est rendu respectivement dans les localités de Zouanounia, Danané, Bainle et Sipilou. Alexis Ouédraogo. Échange franc et direct pour lever le voile sur les incompréhensions, divergences et autres velléités qui pourraient s'opposer à des élections libres, transparentes et surtout apaisées. À Zouanounia, première étape de la tournée, le général Vagondo Diomandé a rappelé les récents troubles dont les stigmates intercommunautaires et autres affrontements continuent de marquer les populations. Je veux que cette région soit en sécurité. Alors on parle de sécurité et d'insécurité la plupart du temps en période électorale, où certains de nos frères et sœurs, pas forcément d'ici, pensent qu'il faut utiliser cette occasion-là pour nous monter les uns contre les autres. Et malheureusement, ceux qui en sont les premières victimes, c'est nos parents, c'est nos frères et sœurs qui sont ici. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il me paraît important de le faire, je viens dans la région en demandant à cette jeunesse-là de ne pas se laisser utiliser. Il a relevé la mise sur pied d'une commission d'enquête constituée de la police, de la gendarmerie et des magistrats qui procéderait à des identifications et interpellations de toute personne qui troublerait les élections législatives. Cap sur Bainle et Danané. À Danané, ville frontière avec le Libéria et la Guinée, le général a mis l'accent sur la situation socio-sanitaire marquée par la Covid-19, mais aussi par le retour du virus Ebola. Il faut que nous soyons disciplinés devant la situation qui prévaut en Guinée et qui est pas loin de nous ici. Parce que quand ça va rentrer dans notre communauté, c'est nous que ça va décimer. N'oubliez pas que les frontières sont toujours fermées. Sipilou, localité frontière à la Guinée, était la dernière étape de la tournée de sensibilisation pour les élections législatives. Le général Vagondo a porté là le même message, plus de cohésion sociale pour un scrutin apaisé. Et dans cette course législative, à noter le calme qui a prévalu au cours de cette campagne. Focus sur cette accalmie, de quoi donc rassurer les populations sur la suite des événements. Partis au pouvoir et opposition ont un objectif, ravir le maximum de sièges au Parlement, un sujet qui a intéressé Éric Goré. C'est dans un climat apaisé que se préparent les élections législatives, une situation contraire à celle de la présidentielle, qui a enregistré des violences et un bras de fer entre opposition et partis au pouvoir. Pour ces législatives, les acteurs politiques ivoiriens ont dû mettre un peu d'eau dans leur vin, à la grande joie des populations. Je soutiens vraiment l'initiative de l'opposition. Il fallait quand même qu'on parte à l'apaisement. Je suis très heureux d'apprendre qu'ils vont participer aux élections législatives. Et je pense qu'à l'issue des élections législatives, on ira réellement à la paix. Nous avons vu en octobre, il y avait eu tellement de choses et tout. Et nous, ça nous a vraiment fait peur parce qu'on n'a pas vite commencé les cours. On était alarmés dans tous les sens. Donc pour ma part, moi je voudrais que ces élections législatives se passent dans de bonnes conditions, qui font ce qu'ils ont à faire pour que nous on soit en paix. Mais comment sommes-nous arrivés à cette situation d'apaisement?
Tout est parti de la reprise du dialogue politique qui a permis à la classe politique de se retrouver autour d'une même table pour échanger sur des sujets qui mettent au cœur l'intérêt de la nation ivoirienne. De son côté, le parti au pouvoir a multiplié les actions qui ont contribué à décrisper l'atmosphère. Entre autres, la libération des prisonniers et la prise en charge hospitalière de certains d'entre eux, dont le secrétaire exécutif du PDCI. J'avais été évacué et je suis revenu, donc il a dit merci au Premier ministre, au gouvernement pour cet acte qui a été posé. Nous avons une oreille très attentive auprès de monsieur le Premier ministre qui a pris des engagements. Nous savons déjà les gestes qu'il a posés par le passé dans le cadre de l'application de ces accords et nous lui demandons de faire encore beaucoup plus pour décrisper encore mieux l'atmosphère pour que les différentes décisions prises puissent être appliquées pour le bonheur des Ivoiriens dans le cadre de la réconciliation dont nous parlons tous. Afin Guessan écroué lors de la désobéissance civile, libéré le 30 décembre, un mois après son arrestation. Afin Guessan fera partie de la délégation ivoirienne au Ghana qui a représenté le président de la République aux obsèques de Jerry Rawlings, ancien président du Ghana. Les lignes ont donc bougé et l'opposition a décidé de faire sa part et de participer à ces élections. On aurait pu ne pas partir à ces élections, mais comme je vous l'ai dit, il y a deux raisons fondamentales qui nous poussent à aller à ces élections. La première, c'est que la politique de la chaise vide, nous n'en voulons pas. Ça, c'est la première raison. Et nous voulons participer au dialogue politique. Et la deuxième raison, c'est que le pouvoir, l'État, la gestion d'un État, entre les mains de trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire étant là pour contrôler les deux premiers, mais étant donné que le pouvoir exécutif a été pris par le RHDP, automatiquement, nous autres partis d'opposition, nous voulons prendre le pouvoir législatif pour gérer l'État avec eux. Le parti au pouvoir, quant à lui, ne voit pas les choses ainsi. Il se donne aussi les moyens pour conserver ses sièges. L'Assemblée nationale, c'est le deuxième pouvoir. Après le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir législatif. C'est vrai que les pouvoirs sont séparés, mais c'est là que les décisions, les lois se votent. Alors, les députés, ils ont l'opportunité de faire des propositions et ils ont l'opportunité d'analyser les projets de loi qui viennent. À ce niveau-là, l'enjeu est vraiment capital. Il faut absolument donner la majorité à celui qui a l'exécutif en main. Et ça va nous permettre de capitaliser nos chances et de pouvoir avoir le maximum de sièges pour soutenir notre gouvernement. Tout n'est pas rose pour le ministre de la Réconciliation nationale, dont la mission est de travailler de façon permanente à réconcilier les Ivoiriens. Il y a un temps pour la belligérance, il y a un temps pour la paix. Si nous avons choisi d'aller à la paix, la réconciliation, il faut y aller les deux pieds joints, de sorte que ces élections se déroulent dans la paix, dans la calmie, dans le calme, et qu'il n'y ait pas un seul mort. Les élections législatives auront donc lieu le 6 mars 2021. Les résultats seront connus dans les jours qui suivront cette date. Que le meilleur gagne. Une campagne dans le calme, aucun regain de violence ni de heurts signalés, comportement responsable des politiciens, aucun appel à la violence, ambiance plutôt festive. Il suffit donc aux politiciens de donner l'exemple pour que le peuple suive, un constat qui a inspiré Sylvie Touré, d'où cet édito qui porte cette signature, politicien ordonné. Suivez. Grelot, tam-tam, balafon, caravane, parade, klaxon. Comme un air de fête, le pays a vibré. Loin des calaches, machettes et couteaux d'il y a 6 mois. Loin du décor funeste et funèbre. Loin de la tension et de la psychose. Le chaos a fait place à l'espoir. L'espoir d'une démocratie qui se chante et se danse. Quand on se parle, on se comprend. Quand on se comprend, on ne se bat pas. On ne s'insulte pas, on ne se blesse pas, on ne se tue pas. Le dialogue, l'arme des forts.
La violence, celle des losers. La classe politique l'a compris, elle imprime le tempo, elle ordonne et le chaos s'installe. Elle appelle et la paix arrive. Espérons que la symphonie continue sur la même note le jour du vote et après les résultats. Chers politiciens, ordonnez, le peuple exécute. Voilà un élément de Sylvie Victoire commenté par Salim Atoudia pour la sécurisation du scrutin qui se tiendra demain à 6 mars. 34 000 agents des forces de défense et de sécurité seront déployés sur toute l'étendue du territoire national. Information donnée au cours d'un point de presse animé ce vendredi par le chef d'état-major général de corps d'armée Lassina Doumbia, Ahmed Traoré, Adama Koné. Sécurisation des grands rassemblements pendant la campagne, protection des candidats et des acteurs en charge de l'organisation du scrutin, présence dissuasive dans les zones d'intérêt, présence physique sur les lieux de vote et sécurisation du transfert des résultats. Toutes ces questions ont fait l'objet du point presse du chef d'état-major général des armées à la veille des législatives 2021. Comparativement à la planification initiale qui avait été faite, conformément à notre doctrine d'emploi des forces, il s'agit d'une mission de sécurité publique. Donc la police et la gendarmerie sont en première ligne. Nous sécurisons les emprises de la CEI, nous sécurisons le convoyage des matériels électoraux, nous sécurisons les lieux de vote, nous sécurisons les axes interurbains et les axes à grande circulation pour permettre aux populations de pouvoir se rendre en toute sécurité dans les lieux de vote. Nous disposons d'unités mobiles dans toutes ces différentes localités pour pouvoir intervenir en cas de trouble à l'ordre public. Nous sécuriserons aussi la publication des résultats et même ensuite, nous resterons sur nos différentes positions pour nous rassurer que toute la situation est calme avant de nous retirer. Ce sont environ 34 000 agents des forces de défense et de sécurité qui sont déployés sur toute l'étendue du territoire. Objectif, rassurer les populations quant à l'accomplissement de leurs devoirs citoyens, le vote. Et parlons justement de sécurisation de ce scrutin. Le dispositif de sécurité est prêt, comme vous pouvez le voir sur ces images qui nous viennent de la région du Boun-Kani où se trouve nos reporters Cheikh Koné et Hervé Imbois. Une campagne de 7 jours, rappelons-le, menée également sans violence dans la région électorale du Boun-Kani. Dès demain donc, 6 mars à 8h, les populations sont appelées aux urnes, vous le savez, pour élire les représentants à l'Assemblée nationale. Dans la région du Cavali, les opérations de séduction des différents candidats se sont déroulées dans la quiétude. À Guiglo, chef-lieu de la région, comment les populations se préparent pour cette élection? Quelles sont les dispositions prises par la commission électorale indépendante régionale pour justement assurer le scrutin? Des réponses dans cet élément signé Konaté Moussa. Une semaine de campagne pour les législatives 2021, période d'intenses opérations de séduction pour les différents candidats à la conquête des électeurs. À Guiglo, dans la région du Cavali, à l'ouest du pays, les populations se réjouissent de la grande accalmie observée. L'ambiance était bonne et puis bon, il y a eu quand même une très bonne relation entre les différents candidats. Voilà, c'est le constat qu'on a pu faire au niveau de Guiglo. Que le meilleur gagne, parce qu'après la politique, on aura toujours l'occasion de vivre ensemble. La ville est tranquille, il n'y a pas d'agression, personne ne parle mal à son ami, les gens parlent de campagne comme il se doit. On a compris que la politique ne doit pas nous diviser, que nous sommes des frères et sœurs, on doit s'entendre, vivre dans l'harmonie, vivre dans la paix. Chacun va aller voter, faire son droit et revenir à la maison dans le calme. Normalement, les élections et les campagnes, tout doit se passer correctement, sans violence, paisible. Ça nous permet aussi, chauffeurs de taxi, de bien mener nos activités sans problème. Les partis se dépassaient tout tranquillement, se moquaient de l'un de l'autre. En tout cas, ça s'est bien passé, ce que je vais dire. Je suis vraiment content de voir que la jeunesse de Guiglo se sont bien comportés pendant les campagnes. Moi, je pense que de la manière dont les campagnes se sont passées, les choses vont se passer comme ça. Ça sera de manière calme, paisible. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Un peu pendant les moments des élections présidentielles, ça a été le calme total, donc je pense que ça va se passer comme ça. Une élection sans violence, c'est aussi le vœu de la commission électorale indépendante qui assure l'arbitrage du scrutin. À la commission régionale électorale, tout se met en place pour le vote. Le président et son équipe s'activent.
Tout le matériel est déjà fin prêt. À Guiglo, nous avons à la commune 246 agents électoraux qui vont aller sur le terrain. À raison de 3 agents électoraux par BV, nous avons 82 BV en commune. En sous-préfecture, nous avons 44 BV. Ce sont ces agents-là que nous allons déployer à partir de ce soir sur le terrain. Et demain, au plus grand tard, à 7h50, tout le monde doit être sur le terrain parce que l'opération doit débuter à 8h. Des missions d'observation électorale sont aussi annoncées dans la région du Cavali. Nous avons reçu 2 groupes qui sont là, déjà avec nous. Et puis notre partenaire privilégié, le PNUD, qui nous soutient aussi, qui est régulièrement avec nous, qui travaille avec nous sur le terrain. Et les observateurs nationaux, nous avons reçu déjà 3 groupes qui sont arrivés. Tout est donc réuni pour la bonne tenue du scrutin. Les électeurs sont attendus dans les bureaux de vote dès 8h ce samedi 6 mars. Au plateau de 20h de ce soir, Jacques Omar, ex-président de la Fédération ivoirienne de football, était présent pour la lecture d'un communiqué informant sur le retrait de sa candidature à la présidence de la CAF. Un extrait de sa déclaration que je vous invite à suivre. La Fédération ivoirienne de football, avec l'accord du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, m'a fait l'immense honneur de présenter ma candidature à l'élection du président de la Confédération africaine de football, prévue pour le 12 mars à Rabat. J'ai porté un projet africain au service exclusif du développement du football du continent et des générations futures. Les candidatures se sont multipliées à ce moment crucial de l'histoire de la CAF, où notre football ne peut offrir au monde un visage de division. Après mûre réflexion, concertation et consultation, inspiré par les valeurs d'entente d'union que la Côte d'Ivoire a toujours promues sur le continent, convaincu qu'il est aujourd'hui préférable de créer les conditions d'un rassemblement des meilleures intelligences afin de faire triompher l'intérêt collectif du football africain, j'ai décidé de renoncer à ma candidature. Une candidature à laquelle j'ai réussi à faire adhérer nombre de personnes ici comme ailleurs. En réalisant cette union sacrée des meilleures volontés africaines autour de la CAF, avec un programme commun, nous pourrons contribuer ensemble à son redressement. Je le ferai avec l'expérience qui est mienne, toujours soucieux des intérêts de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est ainsi que je mettrai mon expérience unique du football continental et mondial au service de la nécessaire reconstruction du football africain et de l'organisation prochaine de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. J'adresse mes sincères remerciements à toutes les filles et fils du continent qui m'ont exprimé sympathie et attention durant ce parcours exaltant. J'exprime enfin mon infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au Premier ministre Ahmed Bakayoko, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement, au comité des sages, aux présidents des fédérations qui m'ont soutenu, aux clubs et acteurs du football de Côte d'Ivoire, au public sportif et à mon équipe de campagne pour l'inestimable soutien qui m'a été accordé sans réserve. Je crois en une Afrique du football unie, forte et respectée. Demain, je ferai donc tout pour remporter aux côtés de la prochaine équipe dirigeante issue des accords la victoire cruciale de la renaissance de la CAF. Je vous remercie. Voilà, Jacques Anoma qui n'est donc plus candidat pour la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football. Dans le fil de l'actualité, la Covid-19, l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. À ce jour, combien de personnes sont touchées par la maladie? Le point journalier du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans un instant.
Ce vendredi 5 mars 2021, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 436 nouveaux cas de Covid-19, 109 guéris et 3 décès. À la date donc du 5 mars 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 34 412 cas confirmés, dont 32 354 personnes guéries, 199 décès et 1859 cas actifs, pour un total de 435 656 échantillons à prélever. Et la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui continue avec l'arrivée des premières doses de vaccins anti-Covid-19 en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien, vous le savez, a réceptionné ce samedi 5 mars à l'aéroport international d'Abidjan 50 000 doses de vaccins AstraZeneca. Il s'agit cette fois d'un don de l'Inde à la Côte d'Ivoire au nom de la relation bilatérale qui existe entre les deux pays. Salima Toudia. 50 000 doses de vaccins anti-Covid-19 en provenance de Mumbai ont atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce vendredi 5 mars. Des doses à la Côte d'Ivoire au nom de la solidarité entre les deux pays touchés par la pandémie. Le Premier ministre Narendra Modi de l'Inde a promis, n'est-ce pas, à l'humanité que l'Inde dispose de capacités en matière de production de vaccins. Cette capacité sera utilisée pour combattre Covid-19 à travers le monde entier. Ce jour est un jour spécial, n'est-ce pas, dans la relation bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Un ami, n'est-ce pas, dans la difficulté est un ami réellement. Ce n'est pas le moment, n'est-ce pas, de dormir sur nos lauriers. Avec l'arrivée des vaccins, c'est le moment, n'est-ce pas, de renforcer la lutte jusqu'à ce que nous arrivions à bout de ce virus. Ce dont réconforte l'État ivoirien dans la continuité de la mise en œuvre de son plan de riposte contre le virus. Au nom donc du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, je tiens à remercier ici publiquement l'ambassadeur de l'Inde qui, à travers ce don, nous apporte un appui indispensable dans la seconde phase de nos plans de riposte. Ces 50 000 doses s'ajoutent aux 504 000 doses de vaccins reçues il y a quelques jours dans le cadre du dispositif COVAX, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être le premier pays africain à démarrer la vaccination. Parlons culture à présent. La RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, initie à Bouaké des actions sociales et culturelles. Son festival grand public intitulé « À chez nous pays » qui en est à sa 9e édition a posé ses valises dans la capitale de la région de Bouaké pendant 72 heures. Un rendez-vous culturel qui offre également l'occasion de poser des actions sociales. Le directeur général de la RTI a fait un don en vivre et non vivre à la maternité du CHU de Bouaké. Le reportage est signé Kader Sogodogo. Salle de conférence du CHU de Bouaké. Cérémonie de don du directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, à la maternité de ce centre hospitalier. Un don en vivre et non vivre qui rentre dans le cadre de la 9e édition de À chez nous pays, un festival de la RTI. Le choix de la maternité du CHU de Bouaké n'est pas fortuit. Le choix de la maternité même, ce n'est pas fortuit. Quand on sait que la maternité est source à la fois de natalité et de nativité, les deux à la fois. C'est là qu'on pousse le premier cri, le souffle de vie part de la maternité. Donc c'est tout simplement un geste de solidarité, un geste de partage, un geste de générosité, en tout, une action sociale que la RTI voudrait poser à l'endroit de la maternité du CHU de Bouaké. Un don salué à sa juste valeur par le représentant du directeur général du CHU de Bouaké. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Houphouët-Boigny, disait « Nous avons choisi le capitalisme, mais un capitalisme avec un social très hardi. Ça veut dire qu'on doit aider les autres. » Je voudrais préciser pour ceux qui sont très religieux que le social existe dans la religion. Ça sera l'aumône pour les musulmans, ça sera la dîme pour les chrétiens. Et par ce rappel, je voudrais dire aux uns et aux autres que oui, nous sommes une structure sociale, nous avons besoin de votre aumône, nous avons besoin de votre dîme. Le festival À chez nous pays se veut un cadre de valorisation de l'excellence culturelle en Côte d'Ivoire. À chez nous pays, c'est un festival qui prône la promotion de nos us et coutumes. Et comme on a eu coutume à le faire depuis la première édition,
On parcourt les différentes régions et on choisit les meilleures danses de nos régions qui viennent pour l'apothéose. Et à Boaké, nous serons donc là présents. Le petit piment, c'est le choix des artistes. C'est les artistes qui ont été cooptés pour le festival. Nul n'est sans ignorer la suprématie de la tigresse Sidonie. Voilà, nul n'est sans ignorer le talent et le charisme de Luxon Pado. Nul n'est sans ignorer le talent fou de ces jeunes, les leaders. Bref, pour dire qu'on a choisi les meilleurs pour Boaké. Boaké, c'est chez nous. Top départ du festival le vendredi 5 mars 2021 à 19h sur le boulevard du Carnaval. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, 6 mars, c'est jour de vote. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.